Just going home from a late show. No one to meet me at home. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon ancienne chambre. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, je pense que vous allez reconnaître. Maintenant c'est la chambre de ma petite soeur, mais comme ma famille est partie en vacances, je profite des 2 jours que je suis à Rouen pour filmer des vidéos, donc avec ma caméra que j'ai réussi à réparer. Mais bon, donc maintenant j'ai 2 caméras défaillantes, enfin bref, là n'est point la question. Avant de commencer, je vous conseille d'aller vous abonner à mon Instagram. Voilà, en ce moment c'est le fit automne, je kiffe bien ça, donc je vous mets ici. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous donner mes astuces pour gagner de l'argent et économiser quand on est étudiant. La vidéo sur comment manger moins cher et comment manger quand on est étudiant vous avez beaucoup plu. Attention, je tiens à préciser, c'est pas parce que je fais des vidéos sur le thème de la vie étudiante et tout que je m'adresse qu'aux étudiants, parce que perso quand j'étais au lycée je regardais de ouf des vidéos sur la vie étudiante et tout, parce que ça dépend en fait. Il y a des gens qui au lycée vont avoir d'énormes responsabilités, qui vont déjà avoir un budget, qui vont déjà devoir gérer pas mal de choses, travailler à côté. Donc voilà, et à côté il y a des étudiants qui vont vivre chez leurs parents et qui pour diverses raisons n'auront pas grand chose à faire. Donc voilà, c'est un peu un terme général. Donc on va commencer pour gagner de l'argent. Donc mon premier conseil ça va être les babysitting et les petits boulots. Faut savoir que moi j'ai toujours voulu travailler assez jeune, mais le problème c'est que avant 16 ans c'est compliqué, et entre 16 et 18 c'est aussi compliqué parce que les entreprises qui vous emploient vont déjà vous payer souvent moins cher. Je crois que c'est 80% du SMIC, mais je suis pas sûre. Mais surtout ils n'ont pas le droit de vous faire travailler certains jours et tout. Donc je sais qu'une de mes amies, donc Alice Shai, avait essayé de travailler donc, quand elle avait 16 ans je crois. Et elle avait fait tout Rouen, hein, vraiment sans rigoler, tout Rouen. Et quand il la voyait, parce que Alizée fait beaucoup plus grande que son âge, il lui disait bah aucun problème. Et là elle disait par contre j'ai 16 ans, et à chaque fois ça passait pas. Néanmoins les babysitting je trouve que c'est vraiment le bon plan. Après je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps, c'est un conseil qu'on donne beaucoup, mais à mon avis il faut être responsable, enfin pas dans le sens être une personne responsable, mais savoir avoir la responsabilité d'enfant et savoir gérer. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé, un bébé je me souviens qui arrivait plus à respirer et qui était prêt à s'étouffer, et j'ai eu vraiment hyper peur. Et vous voyez à ce moment là j'essayais de me rappeler, je me suis dit ok donc t'as fait ton PSC1, donc comment on fait le bouche à bouche, comment on fait tout ça. Maintenant je crois que ça se fait plus d'ailleurs le bouche à bouche, mais si vous vous sentez pas à l'aise avec les enfants et si vous avez du mal à gérer les situations de stress, je vous conseille pas de faire du babysitting. C'est cool de gagner de l'argent, mais il faut pas se mettre en danger et mettre en danger la vie de quelqu'un d'autre. Il y a le bon plan du BAFA. Personnellement j'ai passé mon BAFA, j'ai pas eu l'occasion encore de travailler dans le cadre du BAFA, mais si voilà vous avez pas trop confiance en vous par rapport à tout ça, je vous conseille de passer votre BAFA. Il y a des aides qui sont proposées si vous êtes boursier ou quoi. Après vous pouvez le passer sans dormir là-bas, donc ce sera moins cher. Si vous êtes scout vous pouvez le passer avec les scouts, et il y a une partie qui sera payée par votre groupe, sachant que comme vous allez devoir faire un stage, donc personnellement j'ai fait un stage bénévole, mais vous pouvez faire un stage rémunéré et donc être remboursé, rembourser l'achat de votre BAFA. Donc je vous conseille beaucoup. Sinon le bouche à oreille, moi je suis pas fan des applis pour babysitting. J'ai eu des bonnes expériences, mais juste tu sais pas qui te contacte et tu peux arriver et trouver un mec inconnu devant toi qui veut pas du tout faire du babysitting avec toi, hein. Ensuite un autre truc que vous pouvez faire c'est tout ce qui est sondage, hôtesse à des événements. Encore une fois si vous vous sentez pas à l'aise dans ce rôle, ne vous forcez pas, parce que je sais que voilà ça peut être des trucs assez compliqués, mais en gros par exemple c'est ceux qui vont faire les sondages dans la rue. Déjà je pense que c'est un truc super dur à faire en étant étudiant, parce que les gens vont parfois te répondre méchamment. C'est pour ça s'il vous plaît, si vous êtes dans la rue et vous voyez des gens comme ça, genre même si vous voulez pas leur prospectus ou quoi, genre juste souriez et dites non merci, enfin les envoyez pas balader parce que c'est pas leur faute. Plein d'annonces sur job étudiant, sur les pages Facebook des villes, je sais que je crois il y a Job étudiant Lille, un truc comme ça qui propose ça. Enfin bref, il y a plein de choses. Et si vous êtes dans des écoles, je sais que dans mon école ils proposent parfois des petits jobs comme ça. Mon troisième conseil c'est si vous avez une passion ou des capacités ou des qualités, ce serait de vous perfectionner dedans et de vendre ce que vous savez faire. Donc j'ai plusieurs exemples, par exemple les bijoux. Moi j'en ai pas mal fait quand j'étais jeune. D'ailleurs j'ai commencé YouTube parce que je faisais des créations, donc voilà. Parce que je faisais beaucoup de pâte fimo, j'ai arrêté parce que voilà, au bout d'un moment je tournais en rond. J'ai fait quelques ventes. Si vous avez envie de vous perfectionner, d'ouvrir une boutique en ligne en vous déclarant s'il vous plaît, hein, bah ça peut être vraiment cool.
vous avez forcément une passion, vous êtes fort dans un truc, imaginons vous êtes fort en maths, bah des cours de maths. Mon quatrième conseil, ce sera d'essayer de rentabiliser le temps de travail. Je sais pas si c'est hyper clair, mais souvent quand t'es étudiant et tout, t'as pas non plus le temps de faire un 35 heures, normal. Et moi ce que j'ai trouvé un peu comme technique quand j'étais au lycée, quand j'avais énormément de choses à faire, c'est que je faisais des babysitting le soir. En même temps, le soir, donc quand les enfants étaient couchés, je travaillais ou je faisais mes montages vidéo, ce qui fait que je gagnais de l'argent dans le babysitting et potentiellement j'avançais sur d'autres travaux ou sur mes travaux scouts ou des trucs comme ça. Donc maintenant qu'on a parlé de comment gagner de l'argent, on va parler de comment économiser. Je pense que vraiment il y a trop une volonté aujourd'hui de vouloir gagner de l'argent, alors que je pense que le plus important c'est d'économiser ou du moins de consommer avec modération et intelligemment. Donc premièrement, mon premier conseil, c'est vraiment le plus important, ça va être sur la bouffe. J'ai fait une vidéo, donc je vous invite à y aller. Ensuite, mon second conseil, ça va être vraiment de réfléchir. Je pense que c'est ce qui marche le mieux. Ça s'inscrit aussi un peu dans une logique d'éviter la surconsommation et tout ça. Mais moi, à chaque fois que j'ai envie de m'acheter quelque chose, je réfléchis vraiment à si j'en ai l'utilité. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me suis mise à de moins en moins acheter de vêtements, même si j'adore les vêtements, vraiment j'adore avoir des nouveaux vêtements. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'en avais pas besoin, genre j'ai plus de place dans mon appart tellement j'ai de fringues, que en fait je peux en avoir autrement, je peux récupérer celles de ma mère ou les vêtements d'autres personnes, et que je préfère en fait réfléchir 2 fois plus longtemps et finalement acheter vraiment quand j'en ai besoin, et plutôt garder mon argent pour, comme je vous l'ai dit, pour acheter du matériel pour ma chaîne YouTube ou pour travailler mieux en cours. Donc voilà, en fait c'est juste penser vraiment, et aussi quand vous allez dans les magasins, sachez ce que vous venez y faire. C'est-à-dire que oui, c'est cool le shopping et tout, mais c'est on va dire la facilité, parce que vous avez beaucoup plus de chances de dépenser n'importe comment. Moi je sais que souvent je me dis ce dont je vais avoir besoin. Imaginons j'ai besoin d'un jean, je vais pas aller regarder tous les rayons, genre je vais aller qu'au rayon de jean, et si j'en trouve pas je me casse. Mon troisième conseil, j'arrive pas à le faire, mais c'est de noter son budget, enfin noter à chaque fois les dépenses, prévoir un peu son budget, notamment si vous êtes étudiant. Je pense que vous avez un budget, enfin c'est pas illimité, si c'est illimité vous avez de la chance, mais personnellement oui j'ai un budget, et j'aime bien noter à chaque fois où vont mes dépenses. Je pense que c'est hyper important. Et aussi je me suis dit ce serait cool, j'avais vu ça sur la chaîne de Mila je crois, qui est québécoise, pendant un mois elle filmait toutes ses dépenses et elle notait toutes ses dépenses, et c'était super cool parce qu'elle voyait en fait à chaque fois où elle avait dépensé le plus. Ça peut vous donner une vision d'ensemble. Par exemple si vous voyez que vous avez dépensé plus de 200 € en mangeant dehors le midi, vous pouvez vous dire ok je vais me faire un tupperware, je vais dépenser moins cher. Encore une fois il faut continuer à se faire plaisir, hein, je ne dis pas le contraire, mais juste au bout d'un moment l'argent ne tombe pas des arbres, et vous pouvez pas dépenser plus que vous avez. Ensuite mon prochain conseil ce serait d'avoir un but pour votre argent. Alors on va revenir sur l'exemple de l'appareil photo ou de mon ordi. Je sais que moi, j'adore avoir des nouveaux matériaux comme ça, et c'est vraiment moi qui me paye ça avec mon argent. Ou les voyages par exemple, je me prévois, en ce moment c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de vacances, mais voilà, l'année dernière j'avais vraiment le goal de mon voyage à Lisbonne et tout. Et plus vous allez avoir des objectifs, plus vous allez être motivé à économiser pour ces objectifs. Alors que si vous savez que vous avez rien de prévu et que vous avez rien besoin d'acheter, vous allez vous dire oh je peux me faire plaisir, moi je préfère vraiment avoir à la fin un objet ou un voyage, savoir où est parti mon argent, que juste dépenser de ouf en allant au resto et tout, même si j'aime bien aller au resto de temps en temps. Après ça dépend des gens, encore une fois on est tous différents, donc voilà. Si vous adorez, je sais pas, faire des dégustations de vin tous les dimanches, je donne cet exemple, mais ok ce sera pas un truc physique que vous aurez à la fin, mais si c'est ça qui vous fait plaisir, allez-y. Ensuite mon dernier conseil ce sera les codes de parrainage. Je vous en aime beaucoup, et genre à chaque fois mes potes ils me disent mais t'es en partenariat et tout, je dis non pas du tout, genre juste je les trouve, je suis une grosse folle de ça. Mais la plupart du temps vous pouvez aller sur des sites pour en trouver, c'est vraiment trop bien. Ou par exemple les codes de parrainage, donc Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, tout ça vous permet vraiment d'économiser de l'argent quand vous allez quelque part ou quand vous achetez quelque part. Je trouve ça génial. Je sais que
Ça vous prend un peu de temps, vous pouvez avoir la flemme, mais sur le long terme, ça peut vraiment, vraiment vous faire économiser. Et je sais pas, je trouve ça trop drôle. Moi, je considère ça un peu comme un jeu de chercher le meilleur code de parrainage. Mais je me souviens, je sais pas, ah oui, pour les 18 ans de mon cousin, on avait acheté des chaussures, il manquait un peu d'argent. J'avais trouvé un code de parrainage qui avait enlevé 20 euros aux chaussures, donc vous voyez, 20 euros, ça fait quand même pas mal. Enfin, c'est assez conséquent. Parfois, vous pouvez avoir la livraison offerte, ou sinon, vous avez des commandes groupées avec vos potes pour avoir la livraison offerte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça reste peut-être des conseils assez bateaux pour certains, mais en soi c'est des conseils que tout le monde connaît mais que personne n'applique la plupart du temps. Et moi depuis que je les applique, je dépense beaucoup moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me demander quels conseils vous voulez voir pour mes futures vidéos. Je vous fais de gros bisous et bye les amis.